Amen. Bonsoir. Le titre de mon message ce soir, la sagesse est indispensable pour l'œuvre que tu as à faire. C'est vrai que quand on parle de sagesse, on ne sait pas bien de quoi on nous parle. Lorsqu'on est petit, on nous dit sois sage, mais quand on est petit, on ne sait pas trop ce que c'est la sagesse. On a envie de courir, on a envie de jouer. Donc on est insouciant et on ne comprend pas très bien ce que c'est la sagesse. Et lorsque l'on grandit et qu'on parle à nos aînés, qu'on parle à nos anciens, tu peux juste baisser un petit peu mon retour, s'il te plaît? Désolée. Et souvent, les anciens nous disent, les cheveux blancs, c'est le signe de la sagesse, la barbe, c'est le signe de la sagesse. Un jour, quand tu seras vieux, tu seras sage. Là, tu es encore jeune. Et il y a un proverbe arménien que j'ai pu lire, qui disait que si derrière toute barbe, il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes. Alors, qu'est-ce que c'est la sagesse ? La définition Larousse nous dit que la sagesse est la qualité de quelqu'un qui fait preuve de jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, dans ses actions, qui agit avec prudence et modération. Et selon la parole de Dieu, le mot sagesse vient de l'hébreu chokma, qui signifie adresse, prudence. On comprend donc qu'une personne sage, c'est une personne qui fait preuve de sûreté dans ses jugements, dans sa conduite. C'est quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un qui est maîtrisé, quelqu'un qui est réfléchi et quelqu'un qui est conforme au bon sens, quelqu'un qui est conforme à la bienséance. Selon la Bible, nous allons voir dans Jacques 3, le verset 13 à 17. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. On comprend donc qu'il y a deux types de sagesse. Il y a la sagesse de Dieu et la sagesse de l'homme. Elles sont diamétralement opposées. Et là où le monde nous dit œil pour œil, dent pour dent, le Seigneur nous dit pardonne. Le Seigneur nous dit aime. Le Seigneur nous dit recherche la paix. Là où le monde nous dit pense à toi-même, pense à ton avenir. Peut-être même, il m'est arrivé d'entendre des vieilles personnes qui m'ont dit mais évince les autres, écrase les autres pour arriver au sommet. Parce que c'est comme ça que moi, j'y suis arrivée. Et c'est vrai que des fois, on pense que écraser les autres pour arriver à ses fins, c'est là la grande sagesse, c'est là la réussite. Et on se rend compte qu'il y a un réel fossé entre ce que pense Dieu et ce que pense le monde. Pour moi, j'ai pu voir deux facettes de la sagesse du monde. Il y a une facette qui est dans sa définition la plus sombre et la plus obscure, justement là où on retrouve une intelligence liée à de la manipulation qui nous permet d'atteindre nos objectifs, qui nous permet d'atteindre le but pour lequel nous voulons briller finalement. Et c'est uniquement pour assouvir nos mauvais désirs, assouvir nos désirs souvent égoïstes. Et il y a une autre forme de sagesse qui est en soi pas mauvaise
et qui s'acquiert sciemment par l'étude, la réflexion, l'observation et le travail. Donc cette sagesse en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Mais il faut se dire que lorsque la sagesse de l'homme se confronte à la sagesse de Dieu, ce qui prime, c'est toujours la sagesse de Dieu. Même si ce que tu penses faire est pour toi bon et pour toi n'a pas de mal, peut-être que oui, effectivement, ce n'est pas mal, mais Dieu, dans sa sagesse parfaite, ne veut pas que tu fasses précisément ce que tu vas faire. Il faut donc toujours se soumettre à sa sagesse. Amen. Et l'exemple le plus flagrant dans la parole de la disparité entre la sagesse de Dieu et celle des hommes, c'est le message de la croix, c'est la prédication de la croix. Nous voyons dans 1 Corinthiens 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. À l'époque de Jésus, les pharisiens, les spécialistes de la loi, se pensaient supérieurs. Ils se pensaient sauvés parce qu'ils connaissaient la loi. Ils connaissaient parfaitement la loi. Ils connaissaient parfaitement les principes de Dieu. Et ils les appliquaient même. Mais pour eux, c'est ce qui suffisait. Le statut d'être juif de naissance et de faire tout ce que la Bible nous demandait, c'était suffisant. Et ils se suffisaient finalement dans leurs propres œuvres, ils se suffisaient dans ce qu'ils pouvaient faire afin d'être sauvés. Et pour eux, c'était une folie que Jésus vienne sur terre. D'ailleurs, beaucoup de Juifs n'ont pas accepté la venue de Jésus et les Juifs, encore à l'heure actuelle, ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et ils n'ont pas compris l'importance de la croix. C'est pour ça même qu'ils l'ont fait crucifier. Et pourtant, c'était là la puissance de la sagesse de Dieu, qu'un seul homme meure afin que nous ayons la vie en lui. Juste en faisant ça, en croyant en lui. C'est en effet par la foi que nous sommes sauvés et non uniquement par nos bonnes œuvres. Certains riches de ce monde se disent que s'ils vont participer à des œuvres caritatives, ils seront sauvés. Ils se disent que je ne fais de mal à personne, au contraire, j'aide les gens. Un jour, je serai dans le paradis, c'est sûr, parce que j'ai aidé des gens. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas tout. L'ingrédient indispensable pour que nous soyons sauvés, c'est Jésus. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres que tu voudras. Si tu n'as pas Jésus, malheureusement, tu n'iras pas au royaume des cieux. Et c'est vrai que parfois on se dit, c'est trop simple. Croire, c'est à la portée de tous. Oui, c'est à la portée de tous. C'est pas toujours tout ce qui est plus complexe et qui demande plus de réflexion qui est la sagesse de Dieu. Amen. La sagesse humaine souvent nous pousse à nous battre par nos propres forces, par notre propre intelligence. Les personnes qui ont un statut important disent ils ont travaillé jour et nuit pour ça. Ils ont travaillé. Ce qui me fait penser à un dessin animé quand j'étais petite qui disait qu'il faut choisir son but et travailler. Sauf que peut-être que Dieu voudrait juste que le matin, et sûrement même, tu te mettes à genoux à ses pieds, peut-être pendant 5 minutes, peut-être pendant 10 minutes, peut-être pendant 1 heure. Et le temps que tu aurais perdu en travaillant, c'est le temps
ou si tu es à genoux dans ta chambre, Dieu t'insuffle de nouvelles stratégies. Et c'est exactement ces stratégies qui vont marcher. Et c'est exactement ces stratégies qui vont faire que tu vas réussir dans la vie. La sagesse humaine nous pousse souvent à regarder nos circonstances, alors que la sagesse de Dieu nous pousse à déclarer. Souvent, on se dit, oui, mais moi je suis pauvre, oui, mais moi je suis faible. Gédéon disait, quand l'ange est venu le voir et lui a dit, vaillant héros, il lui a dit, qui, moi? C'est vrai que souvent on a tendance à se dévaloriser, mais la sagesse de Dieu n'attend qu'une chose, une déclaration de nos bouches. Je suis choisie, je suis une génération choisie pour ce temps et je vais accomplir de grandes choses. Il suffit de déclarer afin d'enfanter. La sagesse est très importante pour gérer nos vies. La sagesse nous évite souvent bien des tourments et nous permet de prendre les meilleures décisions pour nos vies. D'ailleurs, Proverbe 4, le verset 5 et 6. Nous exhorte à rechercher la sagesse. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Les avantages que procure la sagesse sont incontestables selon la Bible. Si nous lisons dans Proverbe 3, le verset 13 à 26, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'elle a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde le discernement et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. La sagesse a beaucoup de bienfaits. Lorsqu'on regarde la vie de Salomon, Salomon a demandé à Dieu la sagesse afin de diriger son peuple. Et Dieu a béni la vie de Salomon. Et finalement, lorsqu'on regarde aussi la création, c'est par la sagesse que Dieu a tout créé. C'est par sa sagesse que parfois, c'est vrai qu'on ne comprend pas bien ce qu'on a sur notre corps. Les poils, par exemple. Mais c'est d'une grande sagesse que Dieu a eue de se dire, je vais recouvrir les humains de poils afin que lorsqu'ils ont froid, ça les protège. La sagesse nous permettra toujours d'aller plus haut et de nous faire respecter. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Joseph. Joseph, qui est le fils de Jacob. Vous connaissez l'histoire de Joseph ? Il a été vendu par ses frères à Potiphar. Et on va lire l'histoire de Joseph par la suite. Mais en fait, Joseph a été vendu par ses frères.
à Potiphar. Et c'est vrai que nous, des fois, en tant que salariés, quand le patron nous dit lave ma voiture, s'il te plaît, on est salarié, normalement, on est obligé de faire tout ce qu'il nous dit, parce qu'on est payé pour ça. Et des fois, nous, en tant que salariés, on se dit, non, c'est pas mon travail, ça. Mais il fait pas ça, moi, mais tu n'avais pas tout le temps, moi. Et Joseph, lui, il aurait pu faire pareil, puisqu'il était esclave. Il aurait pu être ronchon. Il aurait pu, à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, non. Mais pourtant, Joseph a fait preuve de sagesse, même dans cette épreuve. Et sa sagesse lui a permis de recevoir les faveurs de son maître. Tellement qu'il a reçu les faveurs de Potiphar, c'est que Potiphar a abandonné tout ce qui lui appartenait entre ses mains. Amen. Genèse 39, le verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service et l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Finalement, Joseph était esclave, mais c'est un peu comme si c'était lui le propriétaire. Il ne l'était pas réellement, mais comme il gérait tout, c'est un peu comme si c'était lui le propriétaire. Mais malheureusement, dans l'histoire de Joseph, on sait qu'à un moment donné, Joseph était quelqu'un de beau. Et en plus, il avait le fait que tout le monde le respectait. Et la femme de Potiphar a commencé à avoir des vues sur Joseph. Elle a voulu avoir une relation avec lui, mais lui, ayant la crainte de Dieu, ayant la crainte de son maître, ayant un profond respect pour son maître et pour Dieu, a refusé d'avoir cette relation avec la femme de Potiphar, alors que personne ne le voyait. Il aurait très bien pu se dire, personne ne me voit, pas vu, pas pris, je fais. Mais non, Joseph ne l'a pas fait. Et dans l'histoire, Joseph ne l'a pas fait, mais par contre, la femme de Potiphar a quand même manigancé quelque chose contre lui et a dit à son mari qu'il a voulu avoir une relation avec elle. Et Potiphar, donc, l'a jeté en prison. Et cette fois encore, Joseph, il aurait très bien pu être le petit prisonnier. Oui, mais c'est trop injuste, moi, tout le temps, moi. Pour la peine, c'est pas grave, moi, je vais moisir en prison, et puis voilà, et c'est comme ça. Et non, cette fois encore, Joseph, il n'était même pas rempli de colère, je pense. Et il a encore une fois reçu les faveurs des chefs de la prison, qui plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et pendant qu'il était dans cette prison, un jour, les chansons du roi et le panetier du roi d'Égypte furent jetés en prison parce qu'ils avaient désobéi au roi. Donc le roi étant agacé, les a jetés en prison. Et cette échanson et ce panetier, ils ont eu un rêve. Nous allons le lire dans Genèse 40. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous
mauvaise mine aujourd'hui. Ils lui répondirent, nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit, dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait 3 sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans sa main. J'ai pris le raisin, je les ai pressés dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon. Joseph lui dit, voici l'explication. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au pharaon et fais-moi sortir de cette maison. C'est par la sagesse et le discernement que Joseph a pu donner les explications des rêves au boulanger et aux responsables des boissons. Et pourtant, effectivement, l'explication que Joseph a donnée était la bonne. Ils ont été libérés. Et pourtant, il a oublié Joseph. Et c'est seulement 2 ans après que Joseph allait être celui qui allait expliquer le rêve du pharaon. Genèse 41, le verset 33 à 40. Ah, pardon. Excusez-moi, c'est dans Genèse 41 où l'on raconte l'histoire où le pharaon a fait un rêve et que Joseph a expliqué ce rêve au pharaon. Et dans le verset 33, Joseph dit à Pharaon, maintenant que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Parce qu'en fait, il y allait avoir 7 ans de bonnes récoltes et 7 ans de disette. Donc il fallait que pendant 7 ans, quelqu'un gère et fasse des provisions pour les 7 ans de disette. Donc Joseph a dit au Pharaon, maintenant, que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'il amasse sous l'autorité du Pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Nous voyons que c'est toujours une histoire de sagesse, mais Joseph aurait très bien pu dire, Pharaon, moi je t'ai expliqué ton rêve, maintenant c'est moi l'homme intelligent, c'est moi l'homme sage, je veux gérer. Et pourtant non, Joseph n'a pas pris ce rôle. Joseph lui a dit, choisis quelqu'un d'intelligent et sage, sans peut-être même penser à lui. Certainement qu'il pensait à quelqu'un d'autre. Parce que la sagesse de Dieu, c'est aussi s'humilier pour être élevé. Et c'est la sagesse qui a permis à Joseph d'arriver exactement là où Dieu voulait qu'il soit. Peu importe quel est ton appel, peu importe ce que tu as à faire pour Dieu, tu as besoin de sagesse pour accomplir les plans de Dieu dans ta vie. Si malheureusement tu te montres insensé, tu ne pourras pas aller loin. Par exemple, si, je vais prendre mon exemple pour prendre l'exemple de personne, imaginons que je serais appelée à être évangéliste et que je rencontre des gens sur mon chemin, zélés pour Dieu, mais certainement manquant de sagesse, et lui disant, de toute façon, tu vas aller en enfer. Ça, c'est le diable, tu vas en enfer. Malheureusement, au lieu de ramener les gens dans le droit chemin, on les pousse directement dans le camp du diable. Ils se disent, c'est quoi ce Dieu-là
qui, au lieu de... Ce Dieu, les gens se disent Dieu est amour, Dieu est plein de bonté. Ils ne connaissent pas. Quand on est loin de Dieu, moi c'est vrai que souvent je pensais Dieu est amour, Dieu aime. J'oubliais que Dieu est redoutable. Et quand on ne connaît pas Dieu, malheureusement, on oublie que Dieu est redoutable. Donc, au premier abord, la seule chose qu'on a besoin, c'est de savoir que Dieu nous aime. Et ce qui est vrai, Dieu nous aime. Quel que soit le péché dans lequel nous sommes, Dieu nous aime. Dieu déteste le péché, mais Dieu nous aime. Et souvent, quand nous voulons aller trop vite, quand nous sommes... Le zèle n'est pas une mauvaise chose, mais le zèle sans sagesse est une mauvaise chose. Et lorsqu'on veut aller trop vite, parce que trop zélé, parce que... Des fois même, on va se dire... C'est vrai que quand on est nouveau converti, on est zélé pour le Seigneur. C'est pas du tout ce que je devais dire, mais on est zélé pour le Seigneur et on se dit, je suis appelé, je sais pas, à enseigner par exemple. Eh ben je vais enseigner. Sauf que on a une autorité et notre autorité peut-être qu'elle nous dit non, c'est pas le moment. Et souvent, par manque de sagesse et par rébellion, on va se dire, si tu m'empêches d'enseigner, tu vois pas l'onction qu'il y a sur moi, je vais aller ailleurs. Alors que l'autorité, la sagesse nous pousse à respecter notre autorité. Parce que c'est en servant une autorité, comme a dit notre frère David la dernière fois, en servant une autorité, c'est là que le Seigneur nous teste. Et en voulant aller trop vite, justement, au lieu d'enfanter la destinée, on l'avorte. Il y a un homme de Dieu qui a manqué de sagesse alors que la promesse de Dieu était sur sa vie. Dieu avait dit à Moïse de délivrer son peuple du pays d'Égypte et de le conduire dans un bon et vaste pays, un pays ruisselant le lait et le miel. Pourtant, nous savons tous que Moïse n'est pas entré dans le pays qui leur était destiné. Nombre 20 nous montre que le peuple était en train de se plaindre parce que l'eau venait à manquer. Et Moïse alla à la rencontre de Dieu. Et l'Éternel lui a dit, dans Nombre 20, le verset 9 à 12, on va lire le verset 8. Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Écoutez bien ce que le Seigneur va lui dire. Vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel et sa sainteté fut reconnue parmi eux. » Nous voyons que Moïse a manqué de sagesse. Il est vrai que peut-être que Moïse s'est dit, moi j'ai rencontré Dieu, j'ai vu le buisson ardent, j'ai parlé à Dieu en face à face. Que je parle ou que je frappe, c'est pareil. Puisque de toute façon, quand il a frappé, l'eau est sortie. Peut-être que même au moment où il a frappé, il s'est dit « Oh, c'est pas grave, Dieu va comprendre. » Souvent, on est comme ça. On fait un péché, on se dit « Oh, c'est pas grave, Dieu, tu vas comprendre. »
Dieu, aujourd'hui, je ne peux pas prier à 4 heures du matin comme tu m'as demandé, mais tu vas comprendre, voyons. Oui. Et pourtant, la Bible nous montre que non. Dieu est redoutable. La Bible nous dit dans Proverbe 1, le verset 7, « C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Ce que Dieu dit, il l'a dit. » La Bible nous dit bien que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Dans l'œuvre de Dieu, dans la révélation que nous avons de Dieu, nous devons vraiment manifester la sagesse et la patience. Car la patience amènera à la maturité la révélation que Dieu nous a donnée. La sagesse doit nous amener à patienter, afin que la révélation, et lorsque la semence atteint la maturité, c'est le temps de la moisson. De même, lorsque la révélation atteint la maturité, alors là, on peut la partager. Le manque de sagesse provoque des catastrophes dans nos vies, tandis que la manifestation de la sagesse nous fait récolter de bons fruits, tant physiques que spirituels. L'homme qui est sage craint Dieu, il est patient, il ne se précipite point, il s'appuie sur Dieu, il est prudent, il s'éloigne du mal, il est humble et il se maîtrise. Nous devons à tout prix acquérir la sagesse. Mais comment acquérir la sagesse maintenant ? La sagesse s'acquiert d'abord par l'instruction. Proverbe 1, le verset 8 à 9. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. La sagesse s'acquiert aussi par la réprimande. Proverbe 1, le verset 22 à 25. Gens sans expérience, jusqu'à quand vous complairez-vous dans votre inexpérience ? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer ? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance ? Écoutez mes avertissements. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. C'est la sagesse qui parle. Vous avez rejeté tous mes conseils et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. La Bible nous montre, il me semble, dans Corinthiens, où à un moment donné, Paul a repris les Corinthiens et il leur disait qu'il est ravi que la tristesse qu'ils ont eue lorsqu'il les a réprimandés a produit en eux quelque chose de bon. 1 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7. Au verset 9. Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il est vrai que lorsqu'on reçoit la réprimande, sur le coup, on est triste, sur le coup, on ne comprend pas bien, sur le coup, peut-être qu'on va se dire non, ça ne me concerne pas. Mais il faut que la réprimande prenne racine en nous et nous révèle vraiment
l'état de notre cœur, que la parole nous révèle réellement l'état de notre cœur, afin que nous puissions nous repentir sincèrement et repartir sur les bonnes voies. Si le Seigneur nous réprimande, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Qui, parents que nous sommes, ne réprimandons jamais nos enfants quand ils font des bêtises? Et ce n'est pas pour autant que nos enfants ne nous aiment pas. Et ce n'est pas pour autant que nous n'aimons pas nos enfants. Mais nous avons besoin de la réprimande afin de pouvoir changer. Et c'est une sagesse d'accepter la réprimande. Parce que si on refuse toujours la réprimande, jamais on ne pourra changer. Jamais on ne pourra être parfait. La sagesse, ce n'est pas un état qu'on a acquis et voilà, maintenant je suis sage, c'est fini. Ce n'est pas un état statique. C'est un état qui doit grandir jour après jour dans la lecture de la parole. La parole nous montre que Jésus lui-même grandissait en stature et en sagesse, selon Luc 2, le verset 52. Pourtant, Jésus était le Fils parfait de Dieu. Et la Bible nous dit bien que Jésus croissait en sagesse et en stature devant Dieu, mais aussi devant les hommes. La Bible aurait très bien pu dire en sagesse devant Dieu, point. Mais non. Tous les mots de la Bible sont comptés et sont importants. Il a bien dit « et devant Dieu ». Jésus pouvait très bien se dire « Eh bien moi, je grandis, papa me voit, papa connaît mon cœur, papa sait tout de moi, peu importe ce que les hommes pensent de moi ». Mais ce n'est pas manifester de la sagesse de se dire « je me fiche de ce que les autres pensent de moi ». Parce qu'il est très important que nous agissons mieux devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Nous sommes une affiche 4x3 de Jésus. Nous sommes ses ambassadeurs. Si nous grandissons en sagesse uniquement dans notre cœur et pour nous, ça ne sert strictement à rien. Oui, Dieu voit notre cœur, oui. Mais nous devons également manifester de la sagesse face aux hommes. Nous devons changer. Nous ne pouvons pas toujours être quelqu'un de colérique. Nous ne pouvons pas tous les jours être quelqu'un qui va dire des mots grossiers. À un moment donné, il faut grandir. Nous devons faire la différence. Il faut que nous puissions agir mieux afin que les autres parviennent au salut, afin que ceux qui ne connaissent pas Dieu voient Dieu à travers nous. Il faut vraiment que nous soyons un modèle. Tout à l'heure, le pasteur a dit, et la Bible nous dit de toute façon, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, à quoi sert-il ? Et c'est vrai que des fois, quand un repas manque de sel, là, on aime bien rajouter du sel, mais si un jour le sel n'a plus de goût, le manger n'a plus de goût. Nous, c'est pareil. Si on est comme les autres, quelle est la différence ? Si un païen nous voit et que nous agissons exactement comme eux, si nous sommes dans la médisance, si nous sommes dans la jalousie, si nous sommes dans les calomnies, si nous sommes peut-être même dans les meurtres et toutes les mauvaises choses qu'on peut entendre dans le monde, mais un païen va se dire, mais à quoi ça sert ton Dieu ? Si nous sommes comme les autres, que nous ne changeons jamais, nous sommes juste des religieux. La parole doit nous changer. Nous ne devons pas être des religieux. Aller à l'église pour aller à l'église, ça ne sert strictement à rien. L'église ne sauve personne. Et le plan sage de Dieu, c'est que nous soyons de plus en plus agréables face à lui. Que nous soyons transformés de gloire en une gloire plus grande. Que nous soyons un peuple qui l'adore. Que nous soyons un peuple qui l'aime, que nous soyons un peuple qui se réjouit en lui, et qu'un jour nous rejoignions le ciel. Jésus espère que nous soyons un jour avec lui dans le ciel. Nous avons été créés et recréés en Jésus-Christ, afin que nous célébrions sa gloire. Il est vrai que parfois le chemin par lequel Dieu nous fait passer est difficile. Il est peut-être parsemé d'épreuves. Il est peut-être parsemé de souffrances. Parfois, nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait, ni pourquoi il le fait. Et souvent, lorsque nous sommes dans des passages où nous ne comprenons pas bien, souvent, Dieu reste silencieux.
Et c'est vrai que malheureusement, souvent, on se croit plus sage que Dieu. Quand on voit les circonstances de nos vies, on se dit, Dieu, laisse-moi faire, je sais mieux faire que toi en fait. Finalement, moi je sais que si je pousse telle porte, ça va m'amener là et je sais que je vais aller où je veux. Je crois que tu t'es trompé, hein, ma vie c'est pas ça, au fait. Tu t'es trompé, hein, ça c'est la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas ma vie ça. Ou peut-être qu'on peut lui dire, Dieu, tu as besoin d'aide peut-être, non? Moi je sais, moi je sais. Souvent on est comme ça, on est rempli d'orgueil et on se dit, mais Dieu sait pas ce qu'il fait. Et c'est vraiment pas la bonne attitude. C'est vraiment pas la bonne attitude de se dire, je sais mieux faire. Je reprends Des fois, on chante « Je m'abandonne » et puis le lendemain, il nous arrive une situation « Bon Seigneur, je me suis abandonné hier, mais rends-moi un petit coup, je te redonne après. Hein. » Quelle doit être alors notre attitude? Si nous cherchons à comprendre ce que Dieu fait, si nous cherchons à comprendre son plan spécifique pour nos vies, nous risquons de nous dire que notre vie est vaine. Parce que lorsque c'est dur, on se dit, non, ma vie ne sert à rien. Moi, je ne sers à rien. Et au contraire, on doit être comme Paul. Paul, il a vécu la prison. Paul a vécu, je crois, 2 fois les 39 coups de fouet, 5 fois les 39 coups de fouet. Nous, on a la chance, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un d'entre vous a vécu 39 coups de fouet, mais je ne pense pas. On n'a pas eu 39 coups de fouet, on n'est pas allé en prison encore. Encore une fois, je ne sais pas. Et pourtant, Paul, devant l'incompréhensibilité des voies de Dieu, n'a rien dit. Il n'a pas contesté. Il a été comme Job sur la fin de sa vie. Il s'est dit que l'on ne peut pas connaître la pensée de Dieu, ni être son conseiller. Dans la pédagogie sage de Dieu, Dieu a formé, a transformé Abraham. Il a transformé Moïse, il a transformé David, il a transformé Jonas, Pierre, Paul et tant d'autres, pour les rendre plus saints, pour les rendre meilleurs, pour les rendre plus confiants, plus zélés, pour les rendre plus à même de ce que lui attendait d'eux. Il les a rendus plus aimants. Et quand on lit leur vie, ça a impliqué bien des épreuves. Mais Dieu avait un plan sage pour eux, les amener à lui rendre davantage la gloire. Cette sagesse ne consiste pas à vouloir sonder les profondeurs de Dieu, mais à se comporter avec crainte de Dieu dans les circonstances par lesquelles il nous fait passer. Et il ne se trompe jamais. Jamais Dieu ne s'est trompé. Dieu sait par quoi il te fait passer. Et plus le chemin est dur, plus ton appel est grand, plus ce que Dieu va te demander sera grand. Plus le changement que Dieu va te demander sera grand. Mais le changement veut dire que tu vas souffrir. Plus ton appel est grand, plus tu vas souffrir. Plus Dieu a besoin de travailler ton cœur, plus Dieu a besoin de te tester. La sagesse, au contraire, nous permettra d'être raisonnables. Car selon Jacques 3, le verset 17, la sagesse est douce et raisonnable. Je n'ai pas la bonne version où ça dit raisonnable. Tu l'as? Ok. La sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Je prie vraiment que nous puissions
tous acquérir cette sagesse, que nous puissions tous être transformés de gloire en gloire, là où Dieu veut que nous soyons. Que Dieu vous bénisse. Merci à notre pasteur et merci pour votre écoute. Amen. Qui veut être sage? Qui veut être sage? Nous tous, on veut être sages. Amen. J'aimerais rajouter un verset biblique, seulement un, puisque la Bible nous dit, dans Proverbe 13, le verset 20, la Bible dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Amen. Autrement dit, on a besoin tous d'être sages, on a besoin de fréquenter les sages pour devenir sages. Amen. Et qui va-t-on fréquenter parfois? Parfois, il est vrai, autour de nous, il n'y a pas beaucoup de sagesse. On voit bien la définition de la sagesse de Jacques 3, le verset 17. Tu peux prendre la version que tu veux. Il n'y a pas de souci. La Bible dit, la sagesse d'en haut est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Amen. Et je crois que parfois, lorsqu'on considère les personnes qui nous entourent, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de pureté, il n'y a pas beaucoup d'actions douces, pacifiques, il n'y a pas beaucoup d'actions modérées ou raisonnables, il n'y a pas beaucoup d'actions conciliantes, il n'y a pas beaucoup d'actions pleines de miséricorde, il n'y a pas beaucoup d'actions pleines de bons fruits, il n'y a pas beaucoup d'actions d'exemple de duplicité, et il n'y a pas beaucoup d'actions pleines sans hypocrisie. Amen. Et parfois, on peut se dire, mais Seigneur, comment faire pour devenir sage alors si je ne fréquente aucun sage? Et je vous assure que même moi, je me suis posé cette question. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, mais c'est bien, tu dis dans ta parole, dans Proverbe 13, le verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais je regarde autour de moi, malheureusement, il n'y a que des sagesses terrestres. Et la parole de Dieu nous dit, excusez-moi, je prends un autre verset biblique, la Bible nous dit que la sagesse du monde est folie pour Dieu. Ce qui veut dire que le Seigneur n'aime pas du tout que nous ayons la sagesse du monde. Et lorsque j'étais en train de regarder les choses et lorsque je considère les choses, je dis, Seigneur, comment puis-je devenir sage s'il n'y a pas d'hommes et de femmes sages autour de moi? Et alors j'ai dit, Seigneur, connecte-moi à quelqu'un de sage. Et ça, c'était mon cœur, c'était mon désir et c'était ma prière. Et j'attendais. Et je disais, Seigneur, mais connecte-moi à quelqu'un de sage. Et j'attendais, rien. Et je dis, Seigneur, il n'y a personne sage ou quoi? Et à un moment donné, parce que quand je sondais les cœurs, quand je sondais les choses, je me disais, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une sagesse de Dieu, c'est une sagesse humaine que l'on voit là. Et alors, à un moment donné, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. La sagesse se trouve en Jésus-Christ. Puisque la Bible nous dit dans Proverbe 8, qu'il était, le Proverbe 8, le verset 22, la Bible dit, l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la terre pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, la Bible dit dans le verset 30, « J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. » Amen. Et alors, lorsque j'ai compris que Jésus était la sagesse et que la Bible dit au commencement était la parole et la parole s'est fait chair et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole était Jésus-Christ,
J'ai compris que non seulement la parole était, que Jésus-Christ était la sagesse, mais j'ai compris que la parole de Dieu elle-même était la sagesse. Et alors, à un moment donné, j'ai dit, d'accord, dans ce cas, j'irai chercher dans la parole de Dieu les paroles de sagesse que tu as inspirées à beaucoup d'hommes dans ta Bible. Amen. Et à ce moment-là, j'ai commencé à aller m'instruire dans les proverbes, dans Ecclésiaste et dans tout ce qui concerne les paroles de sagesse que le Seigneur a données à des serviteurs de pouvoir nous instruire au travers de la parole. Amen. Et j'aimerais te dire, Église, si tu veux acquérir la sagesse, tu dois rester beaucoup de temps à chercher la face et le désir de Dieu pour ta vie. Parce que plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps avec l'Esprit de Dieu et plus tu reçois l'Esprit de sagesse en toi. La Bible dit dans Isaïe 11 qu'il est l'Esprit de sagesse aussi. Amen. Ce qui veut dire que plus on va passer du temps dans la présence de l'Esprit de Dieu et plus Dieu va nous donner la sagesse. Comment allons-nous faire pour sonder nos cœurs afin de savoir si on est sage? Il suffit de prendre les paroles de sagesse et de s'examiner soi-même. Il suffit de regarder un verset biblique. Et par exemple, lorsque la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 12, la Bible dit, le verset 15, « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Il te suffirait de prendre des versets bibliques quelconques, selon la parole de Dieu, des paroles de sagesse, et te dire, « Mais est-ce que je suis appelé sage? Est-ce que je suis quelqu'un, lorsqu'on me donne un conseil, je peux l'écouter? Est-ce que je suis capable de l'entendre? Est-ce que je suis capable de le réceptionner? Est-ce que je suis capable de considérer ce qu'on est en train de me dire? » Et si la réponse est non, tu sais que tu es appelé insensé selon la parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, examinez-vous vous-même, examine-toi, examine ton cœur, examine ta vie, afin de savoir où tu en es dans ton avancement avec le Seigneur. Mais bien souvent, on manque de maturité, on manque de croissance, on manque de progression parce qu'on n'examine pas sa vie. Et moi, vraiment, lorsque je disais ça à Dieu, Dieu m'a dit, va dans ma parole et va regarder les proverbes, va regarder l'Ecclésiaste, puisque Ecclésiaste veut dire la parole du sage également. Va regarder la parole de sagesse qui est dans ma Bible. Va t'inspirer de cette parole et regarde ce que j'ai pu dire. Et examine-toi ensuite. Lorsque j'ai compris cela, parfois je prends les proverbes, parfois je prends l'Ecclésiaste et puis je commence à m'examiner, à me sonder moi-même. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai manqué de sagesse? Qu'est-ce que j'ai manqué de ta sagesse? Je pense être sage à mes yeux, mais lorsque j'ouvre la parole de Dieu, la parole est mon miroir. Et je me rends compte qu'au miroir de ta parole, je manque beaucoup de sagesse. Et aujourd'hui, Église, il n'y a que la parole de Dieu qui peut sonder vos cœurs réellement. Il n'y a que la lumière de la parole de Dieu qui peut vous dire oui, tu es sage ou non, tu es un insensé. Et beaucoup de personnes, ils ne prennent pas le temps d'aller fouiller ce que la Bible dit d'eux-mêmes. Ils refusent d'entendre ce que la parole de Dieu dit d'eux-mêmes. Ils regardent pour les autres. Ils veulent asservir les autres. Ils veulent écraser les autres. Ils veulent mettre un joug étranger sur les autres. Et je vais vous dire, ceux qui ont l'esprit pharisianisme, ceux qui se pensent sages d'eux-mêmes et qui ont la sagesse du monde, malheureusement, ce qu'ils vont faire dans vos vies, ils vont vous asservir. Ils veulent regarder comment vous vous comportez afin de mettre un joug étranger sur vos vies. Et ça, c'est très grave. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'avoir une sagesse selon le cœur de Dieu. Amen. Et la sagesse selon le cœur de Dieu est pacifique, douce, raisonnable, pleine de bonté, pleine de miséricorde, exempte d'hypocrisie et exempte de duplicité. Amen. Donc si l'on voit quelqu'un avoir esprit de rivalité, avoir jalousie, j'aime bien reprendre Jacques 3, le verset 13, c'est tellement important cet enseignement sur la sagesse et il y a tant à dire là-dessus. Jacques 3, le verset 13, la Bible dit, vous allez apprendre à sonder les personnes.
La Bible dit, lequel d'entre vous est intelligent et sage? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La douceur, la sagesse entraîne des attitudes réalisées avec douceur. Amen. Alors il dit, mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer. Qu'est-ce que le zèle amer? Le zèle amer est un zèle, tu aimes Dieu, mais tu veux comme si imposer à d'autres ta vision. Le zèle amer est, tu aimes Dieu, tu as un désir de faire quelque chose pour Dieu, mais tu imposes des contraintes aux autres que parfois toi-même tu ne peux même pas mettre en pratique. Ça, c'est un type de zèle amer. Et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. La Bible dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique même. Waouh! Ce qui veut dire que la sagesse selon le monde est diabolique. La sagesse selon le monde est une sagesse diabolique. La Bible dit, car là où il y a un zèle amer, esprit de dispute, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Savez-vous pourquoi? Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le désordre. Dieu nous a appelés tous à vivre dans la paix. Dieu nous a appelés tous à vivre dans la paix. Ce n'est pas normal aujourd'hui que des personnes se disputent à cause de la croix. Ce n'est pas normal aujourd'hui que des personnes se disputent à cause de la parole de Dieu. Oui ou non? Ce n'est pas normal aujourd'hui que des personnes veulent imposer leur vision des choses à d'autres. Ce n'est pas normal, puisque cela entraîne le désordre, cela entraîne la dispute et cela entraîne la discorde. Oui ou non? Mais la Bible nous dit que Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Et vous savez comment je sais? Parce que Paul a dit, si quelqu'un a une femme non croyante et qu'elle veut se séparer de lui, alors la Bible nous dit que Paul dit de la laisser s'en aller parce que Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. C'est ce que la Bible nous dit, oui ou non? Entre frères et sœurs, c'est pareil. Dieu nous appelle à vivre dans la paix. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu n'as qu'à lui dire, c'est ton point de vue, que je respecte tout à fait, mais moi, je ne vais pas faire ces choses. Amen. Mais nous avons le devoir, la responsabilité de respecter chaque personne pour ce que Dieu fait en lui. Amen. Et pour ce que Dieu va faire avec lui. Amen. Gloire à Dieu.